la grande parade des TV Toons. Salut les loustiques, très heureux de vous retrouver pour l'avant-dernière grande parade des TV Toons de l'année. Et oui déjà, mais attention, car aujourd'hui c'est une émission spéciale. Il ne va pas y avoir d'infos sur les dessins animés de la télé. De toute façon, il n'y a rien de particulier à noter cette semaine. Pas non plus de musique originale puisque vous avez entendu les dernières dimanche dernier. Par contre, deux invités qui vont vous parler d'un sujet que vous êtes nombreux à vouloir connaître un petit peu mieux, le doublage des dessins animés. Vous en saurez un petit peu plus dans quelques instants. Donc ce matin, première demi-heure entièrement consacrée au doublage. Ensuite, nous retrouverons quand même la dernière version étrangère de l'année. Je peux même vous dire qu'on va finir en beauté avec les génériques de début et de fin en version originale de Goldorak. Et pour finir, le dernier hit parade des dessins animés. Car n'oubliez pas les loustiques que dimanche prochain, vous connaîtrez le classement de tous les classements, c'est-à-dire les 25 meilleurs dessins animés de l'ensemble de l'année 90-91. Donc ce n'est plus la peine de voter, que ce soit par téléphone ou sur le Minitel, car pour le classement d'aujourd'hui, eh bien vous avez déjà voté dimanche dernier, évidemment. Voilà, vous connaissez le programme, alors c'est parti. Dans un instant, une bonne surprise. Cynthia ou le rythme de la vie, les loustiques, un dessin animé que vous connaissez bien, avec une grande surprise pour vous ce matin. Figurez-vous que à mes côtés, eh bien, il y a justement Cynthia et Frédéric. Bonjour. Bonjour, c'est Cynthia. Bonjour, c'est Frédéric. Et oui, vous les avez reconnus, les loustiques, deux voix que vous connaissez bien. Vous les retrouvez dans de nombreux dessins animés. Alors à mes côtés, Laurence Crouzet, qui fait la voix de Cynthia.
et Gilles Laurent qui fait la voix de Frédéric. Bonjour. Donc vous êtes avec nous ce matin dans la grande parade des TV Toon pour nous parler un petit peu du doublage. Je sais que les loustiques se posent de nombreuses questions là-dessus. Allons-y. Alors on va commencer par expliquer un peu qu'est-ce que le doublage. Qu'est-ce que c'est alors? Alors, le doublage, c'est prêter sa voix à des personnages ou de dessins animés ou de films, des films qui sont anglais, américains, et à qui on donne une voix française. Voilà. Et quand on leur donne pas de voix française, eh ben, il faut mettre des sous-titres. Et alors comment ça se passe techniquement? Est-ce que vous pourriez expliquer rapidement les différentes phases pour arriver au doublage? Eh ben, il y a des gens qui sont chargés de traduire les textes, d'écrire des dialogues en français. Des gens qui sont chargés de les écrire avec une belle écriture pour que les comédiens puissent les lire. Des gens qui sont chargés de faire correspondre les mots sur les bouches des personnages. Et puis les comédiens qui, après tout ça, arrivent et jouent la comédie. Alors ça se passe, vas-y Gilles. Oui, alors ce qu'il faut expliquer peut-être, c'est que c'est écrit sur un film qui est projeté sous le dessin animé par exemple, c'est-à-dire que l'écriture, le texte, est projeté en même temps que le dessin animé auquel on va donner sa voix, et on doit lire ce texte à un moment précis où il passe devant une barre, et quand ça passe devant cette barre, eh bien, ça a été calculé pour être normalement synchrone, c'est-à-dire pour correspondre avec la bouche des personnages. Combien de temps vous mettez pour doubler environ un épisode? On va dire un épisode de 20 à 26 minutes. Ah, Ça dépend vraiment de plein de choses. oui, ça dépend de la manière de travailler. Il y a plein de manières de faire des dessins animés. En fait, normalement, on lit le texte une première fois en regardant l'image. Ensuite, on l'enregistre, puis on réécoute pour voir si ça colle. Parfois, on a envie d'en faire plein d'affilés et de se lancer et de pas lire forcément tout de suite ce qui se passe et d'y aller, puis de se relire et de se recorriger, bien entendu. En général, on met une matinée. Oui, et puis quelquefois on a beaucoup de mal à comprendre des choses. Ouais. Alors on regarde une deuxième fois, une troisième fois, et on essaye de faire quelque chose voilà. qui aille bien. Ça dépend si le travail est bien préparé avant. Nous, on met peu de temps, sinon on recommence, on essaye de... Ça peut mettre, mettons, entre une matinée et une journée. Ok, on reparle de tout ça dans quelques minutes. Juste le temps pour nous de croiser les samouraïs de l'Éternel, où on vous retrouvait d'ailleurs tous les deux, hein, Laurence pour la voix de Sandy et Gilles pour celle de Sarki.
Alors, ce matin, dans la grande parade des TV Toon, nous sommes toujours avec Laurence Crouzet et avec Gilles Laurent, comédien doubleur. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quels sont les différents personnages que vous avez doublés ? Eh ben moi, alors tu le sais bien mieux que moi, c'est ça qui est, c'est absolument terrifiant. Alors il y a Béatrice dans, tu vas me dire le titre, Une vie j'ai un nouvelle. trou, Une vie nouvelle. Il y a April dans Les Tortues Ninja. Dans Les Samouraïs de l'Éternel, je faisais plusieurs personnages. Parce que ça aussi, quand on fait du dessin animé, on est censé pouvoir transformer sa voix. Dans un même dessin animé, on peut faire plusieurs personnages. Par exemple, dans Les Chevaliers du Zodiaque, je fais et des petits garçons et des affreuses, méchantes, sorcières, horribles, des bonnes femmes grandes, quoi, des adultes. Voilà. Quelle question tu m'avais posée là? Parce que Qu'est-ce que vous faites comme personnage ? Comme personnage, j'en étais où? Il y a Magique avec fleurs aux 1000 couleurs. Suzy aux fleurs magiques. Suzy aux fleurs magiques. Quoi d'autre? À toi un peu, cher. Mais moi, j'ai aucune mémoire, alors c'est terrible. Moi, je me souviens de... Il y a 3 dessins animés dont je me souviens. Il y a Robotech. Rick Hunter. Oui, Rick Hunter. Parce que je l'ai traîné longtemps et j'ai fini par bien l'aimer. Il y a Jace et les conquérants, pas les concurrents, mais non, Jace et les conquérants de la lumière. Et il y avait une série qui s'appelait les Muppets Babies, où j'avais un petit personnage de grenouille que j'aimais beaucoup. Voilà, qui s'appelait Kermit. Ah, puis moi, il y a aussi les pierres à feu. Une des femmes de Les Pierres à Feu adultes. Alors là, les Flintstones, où je faisais un bébé et une dame aussi. Voilà. Et alors tout à l'heure, on a vu que vous mettez environ une demi-journée pour enregistrer un épisode. Ou un peu plus, hein. Ou un petit peu plus. Là aussi, ça dépend quel dessin animé. Si c'est un dessin animé qui parle beaucoup, qui est plus visuel que parlant, ou l'inverse. Et alors, est-ce que ce métier vous prend toute votre journée ? Est-ce que vous faites d'autres choses à côté dans la vie ? Eh ben, a priori, on est comédien, parce que pour faire du doublage, il faut être comédien. Donc on peut faire des tas de choses, on peut tourner, on peut jouer au théâtre le soir, on peut enregistrer toute la journée, les doublages, on nous appelle, on travaille. C'est un métier contraignant ? Contraignant, non, je dirais pas ça, non. Vous travaillez, c'est des heures de bureau ? Pour le doublage, oui, c'est les heures de bureau, exactement. Ce qui fait qu'on peut enregistrer la journée et jouer le soir. Ce qui peut faire des journées extrêmement longues. Mais contraignant, je dirais pas ça, puisque c'est quand même assez marrant, quoi. C'est précis, difficile, pas évident. Mais moi, je suis ravie de faire ça. Je trouve ça très, très chouette à faire. Gilles ? Oui, c'est une des techniques qu'il y a dans le métier de comédien. C'est vrai que la technique change un peu si on joue au théâtre, si on joue au cinéma, à la télévision, ou si on fait du doublage. C'est une technique différente, comme de travailler pour la radio d'ailleurs. Quand on travaille à la radio, par exemple sur des radios comme France Culture, où on a les problèmes d'apprendre ce que c'est que le déplacement des micros avec la stéréo, c'est un métier aussi qui est une technique particulière. Le doublage se faisant pas encore en stéréo à l'enregistrement, c'est une autre technique. Voilà. Mais ça nous prend toute la journée, oui, comme les gens qui ont un métier normal, ils font ça toute la journée. Quand ils le font pas, c'est qu'ils sont au chômage. Voilà. Suzy a de la chance, elle vit son enfance au milieu d'un jardin de fleurs, aux millions de couleurs et du fond des nuages. De gentils personnages sont descendus pour lui donner tous les cadeaux dont elle avait rêvé.
question sur le doublage. Combien de temps s'écoule-t-il entre le moment où vous avez enregistré une voix pour un dessin animé et le moment où on le voit à l'antenne ? Ça varie entre 2 jours et 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans. Ça dépend de la programmation des chaînes. Ça dépend pas du tout de nous. Donc, et puis ça repasse. Ça peut repasser. Une autre question, les voix de loustiques qu'on sent dans les dessins animés, il y a énormément de loustiques. Alors, est-ce que ce sont réellement des loustiques qui les doublent ou alors est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Eh bien, il y a d'autres personnes. Oui, il y a d'autres personnes. Sont assez rares en fait les dessins animés qui sont faits par des enfants. Pourquoi est-ce que les loustiques en font peu ou sont très peu à le faire ? Parce que d'abord, il faut savoir extrêmement bien lire, être débarrassé de tout problème de lecture. Il faut être comédien. Rares sont les enfants qui sont comédiens. Ça arrive. Gilles, je crois que tu as été... oui, mais j'ai comédien jamais fait... Ça fait longtemps que vous faites du doublage ? Du doublage, moi, ça fait 5 ans. Gilles, toi, Oh là, lui, il est beaucoup plus vieux que moi. oh là là. Toi, ça fait... Oh, ça doit faire... j'ai dû faire je crois que mon premier doublage, c'était... oui, d'ailleurs, je m'en souviens très bien. C'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans et c'était... Oui, mais il a commencé tout petit, hein, faut quand même. Non, mais pas comment ? Mais exagérer. bien sûr, mais comment ça s'appelait ? Ah non, c'est très important, faut que je retrouve ça tout de même, parce que je l'ai revu il y a pas longtemps. C'était Little Big Man. Et je jouais dans Little Big Man, le petit Little Big Man, au moment où il est massacré, où sa famille est massacrée par les Indiens. Et je devais avoir 2 phrases à dire, qui étaient Quel âge ? Maman au secours, quelque chose comme ça. T'avais quel âge ? Et j'avais 13 ans. Ouais. Mais ça, c'était un grand, mais des tout petits loustiques, il y en a très très peu. Parce qu'on est contraint de respecter un certain temps. Bon, par exemple, on fait un dessin animé dans la matinée. Bon, avec un loustique, ça prendrait peut-être 2 jours, parce qu'il faudrait lui expliquer déjà la technique. Même s'il la maîtrise, parfois, il faut s'y reprendre plusieurs fois, alors qu'un adulte va plus vite. Voilà, c'est souvent ce genre de contraintes qui font que les enfants participent moins au doublage. Dans ce monde un peu fou qui tourne autour de nous, il y a des agneaux et des loups. Mais il faut savoir dire non. Pourquoi le plus fort a toujours raison?
Stéphane, encore un dessin animé où on vous retrouvait tous les deux. Alors, tiens, en parlant toujours des comédiens doubleurs, est-ce que vous pourriez nous donner quelques noms de voix qu'on retrouve très souvent dans les séries françaises? Ah bah oui, bien sûr, il y a Luc Hamet qui par exemple a fait, je trouve, quelque chose de formidable dans Roger Rabbit, qui faisait le lapin. Il y a Amélie Morin qui prêtait sa voix à Candy. Il y a longtemps. Il y a William Coryn. 200 ou 300 ans, mais... 200-300 ans, oui. Pas pour William Coryn, mais... Il y a William Coryn qui faisait la voix de Pif le chien, de Teddy Ruxpin. Il y a Barbara Tissier qui faisait Princesse Sarah, Virginie Ledieu dans La Belle Athéna des Chevaliers du Zodiaque. Évidemment. Quelle mémoire. Hein. Jackie Berger, Esteban dans Les Cités d'Or. Vincent Ropion, Nicky Larson. Ah ben, il y a dans les Tortues Ninja, alors ils sont plusieurs, je vais les oublier les 4, c'est affreux, je vais en citer aucun parce que je sais plus le nom de un, donc je vais pas les citer, mais il y a Philippe Auguste qui fait la voix de la cervelle Crank, l'horrible, et du maître le rat, le maître Splinter, si je ne fais pas d'erreur. Voilà. Et puis, alors, il y a la vieille garde, l'ancienne classe, enfin, je ne sais comment dire. Oh, ça va vexer. Ça va vexer. Non, mais ce sont des gens formidables. Hein. C'est Francis Lax. Alors, je ne vais pas les citer parce que on les cite plus. Roger Carrel, Gérard Hernandez, Evelyne Grandjean, Micheline Dax, la grande équipe du Moped Show. Alors, tous ces gens-là font énormément de dessins animés. On les retrouve souvent dans les Walt Disney. Dans les Walt Disney, dans les... aide-moi. Anna Barbera. Dans les Flintstones, que je fais les pierres à feu. Il y a Hernandez et Roger Carrel et Evelyne Grandjean. Et puis dans les Tex Avery. Dans Babar aussi. Dans Babar, enfin tous ces gens-là, on les retrouve beaucoup. Roger Carrel, par exemple, moi il me sidère parce qu'il fait, il peut faire 5 personnages qui se répondent sans s'arrêter. Oui, d'ailleurs à ce propos. Il y a des dessins animés où on vous retrouve dans plusieurs voix à la fois pour plusieurs personnages. Comment vous faites? Parce que c'est quand même, on peut pas changer de voix comme ça d'un personnage à l'autre. Si, tout à fait. C'est l'avantage d'avoir plusieurs bouches quand même. Il faut le dire, puisque là, quand même, non, ils ne nous voient pas, ils nous entendent parler. Et il faut quand même qu'on vous le dise, parce que depuis tout à l'heure, on n'osait pas vous en parler. Vous n'avez pas d'image et vous avez de la chance, parce que ça fait peur au début. Parce qu'on a tous plusieurs bouches, en général 3, et c'est pas très joli, mais c'est vachement pratique. Voilà. Et quelles sont les principales sociétés de doublage en France? Citons juste celles de Cynthia, c'est Chris Max. Les Tortues Ninja, c'est la Sophie. Il y a la Start qui faisait Robotech, qui fait... toutes les séries de Jean Chalopin, je crois. Oui, tout à fait. Teddy Ruxpin aussi. Enfin, elles sont plusieurs, hein. Elles sont beaucoup. Il y en a quand même un certain nombre. Voilà, il y a beaucoup de dessins animés, donc il y a beaucoup de... Et puis il y a beaucoup de travail dans ce créneau-là. Voilà. Va, geste, conquérant du lointain, recherche ton père, illumine les chemins obscurs de l'univers. Va, geste, conquérant de demain, la racine que tu portes à ton cœur doit s'unir à celle que porte ton père. Va, geste, conquérant du bonheur, viens libérer le monde de la terreur des monstres blancs. Une force en flamme qui brûle tout au fond de toi. Et l'espoir qu'un jour tu nous rendras la joie. Tes chemins sont de feu, les monstres au blanc du doigt. Mais si tu ne perds pas la foi, tu trouveras la voie. Toi, Jace, conquérant de la lumière, tu dois conquérir. Et la victoire viendra tout refaire.
sauver ton temps et l'univers. Dernière partie avec le doublage des dessins animés. Nous sommes toujours avec Laurence Crouzet et Gilles Laurent. Alors, la grande question que se pose un grand nombre de loustiques, comment fait-on pour devenir comédien doubleur? Est-ce qu'il faut suivre des études spéciales? Non, c'est épouvantable, il n'y a aucun moyen de devenir comédien doubleur, comme tu le dis. En fait, surtout pour un loustique, il faut être comédien. Il y a un âge minimum? Non, il faut savoir lire. Il faut savoir jouer la comédie. Et ça, quand on est petit, c'est pas une chose qu'on apprend, c'est une chose qu'on sait faire, je crois, qu'on a ou qu'on n'a pas. Faut essayer, faut qu'ils essayent, pourquoi pas. Comment faire aller sur un plateau si on est très courageux, aller demander à un chef de plateau: bonjour monsieur, je voudrais essayer. Et puis si le monsieur est très gentil, souvent ils sont assez gentils, mais si le monsieur est gentil, eh ben, il laisse essayer, et puis là le loustique va se rendre compte tout de suite s'il peut ou s'il peut pas. Il peut le faire du premier coup, il y en a qui arrivent tout de suite. Mais pourquoi tu leur parles pas de l'histoire des 3 bouches quand même? Ils vont tous y aller avec une seule bouche, ils vont être ridicules. Il faut au départ avoir eu un accident génétique. Et c'est quand même assez rare. Et c'est tout. C'est pas gentil ce que vous faites parce que vous leur dites pas la vérité. Non. Enfin voilà, c'est très simple et très compliqué en même temps. C'est un don en quelque sorte. Pas aussi complètement parce que il faut aussi apprendre la technique. Mais la technique on apprend en regardant. On peut pas, ça s'apprend pas dans une école. Il n'y a pas d'école. Et si vous avez un conseil à donner aux loustiques, c'est Mon Dieu, de faire ce que je viens de dire. Oui, par exemple, de faire du théâtre, d'essayer d'envoyer sa photo dans des castings, s'ils veulent vraiment faire ce métier, s'ils veulent vraiment le faire, si vraiment ça les tient au corps, parce que c'est très difficile, il y a très peu de travail pour tous les gens qui aimeraient un jour le faire, donc c'est difficile, mais si on a vraiment envie de le faire, on y arrive, il y a pas de raison. Tu as ta bouche de gauche qui pend. Bon, je vais essayer de colmater mes bouches parce que Gilles Laurent commence à loucher, c'est épouvantable, je bave de tous les côtés. C'est vraiment dégoûtant. Je vais finir par ressembler à la cervelle dans les tortues ninja. Quand ça se détraque, vous pouvez pas savoir. C'est horrible. Il y en a plein les boutons là dans le studio. Je vais finir par faire des taches. C'est dégoûtant, enfin. Enfin voilà. Il y aurait une éponge? Non, mais c'est très simple et très compliqué. Je sais pas, c'est comme dire comment devenir comédien. Là aussi, il n'y a pas de loi. On peut aller dans des cours de théâtre parce qu'il y en a. Il y en a des très bien, il y en a des pas bien. Puis il y a des gens qui sont des comédiens extraordinaires qui n'ont jamais mis les pieds dans un cours de théâtre. Alors allez savoir comment on fait. C'est terrible. Il faut vraiment savoir qu'il y a beaucoup de monde quand même sur les listes d'attente. Et il faut savoir que le métier du doublage, faire du doublage de dessin animé ou de film, c'est seulement une partie d'un métier plus général qui est le métier de comédien. Mais ça, faut pas l'oublier. C'est-à-dire que je crois que c'est pas très épanouissant pour un comédien de faire du doublage toute sa vie, tous les jours. Je crois pas que c'est une bonne chose et je crois que c'est une chose qui est complémentaire. Et ça, il faut pas l'oublier. Qui est complémentaire et qui permet, pour des comédiens qui sont pas des stars, entre guillemets, etc., qui sont la plus grande partie du métier, en fait, de vivre de leur métier en attendant de tourner, de jouer au théâtre, parce qu'il peut se passer de longues périodes sans qu'on tourne ou sans qu'on joue au théâtre. Donc le doublage, qui est quand même relativement régulier quand on en fait, quand on fait partie, quand on a la chance d'en faire, nous permet d'attendre, de pouvoir vivre de notre métier. Voilà. Et pour finir, on va vous voir dans quelle série vous êtes sur des doublages en ce moment? Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, parce que j'ai la mémoire très courte. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Voilà, le film qui va sortir avec Sylvester Stallone, qui est un remake de Oscar. Voilà, le dernier en date, c'était hier. Voilà, donc là, je m'en souviens. Avant, c'est... qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'ils connaissent en doublage? Les monstres, ils doivent connaître ça, les loustiques, les monstres, avec le monstre de Frankenstein, sa femme vampire, le grand-père, le petit vampire, etc. Et là, comme ça, c'est tout ce qui me vient, là. Gilles? Non, en dessin animé, pour l'instant, je ne peux parler de rien. Ah, en dessin animé, non, je te parlais de dessin animé. Non, là, en dessin animé, non. Il y avait dernièrement les Flintstones, qui étaient j'en ai fait, qui vont passer bientôt, mais c'est tout. Voilà.
Eh ben écoutez, je vous remercie d'être venu nous raconter tout ça dans la grande parade des TV Toon ce matin. Il n'y a pas de quoi. Alors faut dire quoi? Au revoir les loustiques? Bah par exemple. Eh ben au revoir les loustiques. Au revoir les loustiques. Écoute-le bien, salut ton copain. Loustiques.